OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. On accueille l'équipe habituelle avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. David Stutz et David Rodriguez, les chefs des ventes BMW et Mini. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On va parler des nouveautés. Il y a 3 nouveautés d'ailleurs qu'on découvre dans votre showroom à la route des Acacias en ce moment. Faites-nous un peu rêver, donnez envie à Clémence d'aller les découvrir et aux auditeurs de OneFM. Pourquoi c'est pas Clémence qui nous ferait rêver ce soir? Parlons de la nouvelle M8 coupée. La M8 Elle est faite pour Clémence en plus. Elle est faite Elle est faite pour toi, exactement. Exactement, David. Alors là, on a reçu pas mal de nouveautés cette semaine. Donc on a la M8 coupée compétition, donc 625 chevaux, avec le moteur qu'on connaît de la M5, donc un V8 biturbo, donc un monstre, une voiture fantastique, à pas laisser entre toutes les mains entre guillemets. On a dans le même principe, on a la M2 Suisse Performance Edition, qui est une série spéciale qu'ils ont fait que pour la Suisse. C'est une voiture qui a été allégée. J'encourage les gens à venir la voir parce que au niveau qualité de finition, ils ont fait un capot et un coffre en carbone. Donc c'est juste splendide. Suspensions qui ont été raffermies, on peut régler la hauteur de caisse, on peut régler la dureté de la voiture. Donc elle est juste splendide et c'est vraiment un véhicule qui est limité que pour la Suisse et qui est limité à une cinquantaine de voitures uniquement pour la Suisse. Donc nous on a pu en avoir qu'une seule. Donc je profite venez assez nombreux parce que c'est vraiment une très 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 belle voiture. On les retrouve au garage Émile Frey Genève Acacia évidemment. Dans la vitrine. Et puis on a reçu aussi enfin le X6. On a parlé déjà il y a quelques émissions. X6 avec cette fameuse calandre qu'on a pu voir parce que la calandre est illuminée. Donc quand on met les phares, on a les phares qui s'allument et l'intérieur des deux haricots de calandre BMW sont illuminés avec des LED. Donc c'est assez. C'est pour Noël. Alors c'est presque pour Noël, mais puis on nous repère sur la route. Alors on l'a jamais vu rouler, mais on s'est tous dit que quand on doit voir arriver la voiture derrière avec les phares plus encore l'haricot illuminé BMW, ça doit être sympa. Hein. Ça doit être sympa. Un petit coup de cœur parmi les 3 nouveautés. La M2 CS, la M2 compétition, qui sera entre guillemets la petite sœur de la M2 CS qui va arriver en début d'année. La M2 CS, ce sera aussi une M2 qui sera allégée, qui sera vraiment typée compétition. Et là, ils annoncent 100 voitures pour le monde entier. Donc nous, on en aura une sûre, mais on peut déjà la commander. Donc s'il y a des clients qui sont déjà beaucoup de demandes, donc si on a des clients qui veulent, on peut la commander chez nous. Il y a combien de chevaux dessus Il y aura 450 chevaux. La voiture sera uniquement en bleu, avec un toit carbone. Donc vraiment des nouvelles voitures allégées et faites vraiment pour la compétition. Ça fait plein de nouveaux modèles à aller essayer avec Clémence. Oui, j'ai hâte. Et David au volant, si vous n'avez pas vu la vidéo, le défi de Clémence et de David, où Clémence se maquille pendant que David conduit avec une route un peu sinueuse. On va tester, on va refaire. Vous aurez plein de nouveaux modèles à essayer. Les deux. Allez sur le Facebook de OneFM pour ça. Et puis il y a quelques actions chez BMW en ce moment, on en parle rapidement. Alors taux de leasing à 0,9 et puis on sait qu'en fin d'année on a toujours des bonnes actions, des bons coups à faire sur certains de nos modèles qui sont en stock, donc n'hésitez pas à appeler un de nos conseillers de vente qui pourra vous guider selon vos désirs. Très bien. C'est mieux que le Black Friday. Ouais, exactement. Restez avec nous, on va parler de la réduction de la taille des moteurs dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alors on va parler avec David Rodriguez un peu de la réduction de la taille des moteurs. Ils sont de plus en plus petits et pourtant de plus en plus performants. Exactement. N'est-ce pas, David ? C'est vrai. Souvent les clients attirent notre attention en fait sur le fait que les moteurs soient de plus en plus petits, donc ils sont un petit peu soucieux parce qu'ils disent ouais mais ma voiture ne sera jamais assez puissante. Et ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, si on prend la Mini Cooper, qui était une voiture qui a une dizaine d'années c'était un 1600 en 4 cylindres qui faisait 115 chevaux. Aujourd'hui, la même Mini Cooper, on va avoir un moteur 3 cylindres, donc on a enlevé un cylindre et on va avoir 136 chevaux. Et ces 136 chevaux, en fait, le fait que la voiture soit plus puissante, on l'a par en fait le fait qu'on ait mis un turbo sur le moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, exactement. C'est le retour du turbo. Voilà, le turbo qui avait tendance à disparaître dans les années parce qu'on avait gonflé la taille des moteurs. Aujourd'hui, le turbo réapparaît puisqu'on réduit fortement la taille des moteurs. Du coup, ça fait des mini-moteurs pour des mini.
Oui. Voilà. Alors, c'est pas dit. Voilà. Très très puissant. Non, mais on l'a vu même en Formule 1, ça, c'est vrai. Ils sont passés de V8 à V6. Exactement. Ils étaient même à V12. Aujourd'hui, en termes de moteur, il y a la Formule 1, il y a une vingtaine d'années, c'était des moteurs qui faisaient 3 litres, 3 litres 5. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive sur des moteurs qui font 1006, qui sont turbo-compressés. Et on a des voitures qui sont tout aussi puissantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais avec un ingénieur en Formule 1 qui m'avait dit que d'un moteur 1 litre, aujourd'hui, exploité à son maximum, on pouvait quasiment tirer 1000 chevaux. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on réduit la taille des moteurs, justement, pour l'effet sur la pollution, sur les normes de CO2. Et avec cette réduction de moteur, on a toujours des voitures qui sont toujours plus performantes. Mais ça, c'est pas uniquement dû à Mini. C'est aujourd'hui, on constate que cette plateforme de moteur, on partage souvent avec BMW. Très bien. Ben voilà, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur le futur des motorisations de nos véhicules. Et puis, parlons aussi de l'entretien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'une voiture, ça s'entretient, parce qu'à l'époque, il fallait changer soi-même les liquides, les huiles, etc. Maintenant, on a une petite clé à molette qui s'indique, qui s'allume sur le tableau de bord, on l'amène chez le garage, il s'occupe de tout. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, et il faut le faire en temps et en heure le plus possible, Alexandre. Alors absolument, comme David l'a souligné précédemment, donc avec des petits moteurs qui sont de plus en plus sollicités, on a de plus en plus de puissance. Alors effectivement, on a des pièces qui sont en mouvement dans le moteur et c'est important là d'utiliser donc les bons lubrifiants, les bons liquides, les bonnes pièces, principalement des pièces d'origine. Pourquoi ? Parce qu'elles sont garanties pour éviter justement de la casse dans le futur. Et on préconise vraiment sur toutes les marques respecter vraiment le plan d'entretien des différents constructeurs justement pour vous assurer une longévité et après une revente évidemment dans les meilleures conditions de votre voiture ou de la garder le plus longtemps possible. Ouais. Donc on fait pas quelques centaines voire milliers de kilomètres en plus une fois que le rappel du service s'est allumé. Alors effectivement, il faut le faire relativement rapidement. L'anticiper de quelques centaines de kilomètres, c'est même mieux. On rappelle donc une bielle sur un Wühlbrugger mouvement, on parle de microns qui les séparent, donc c'est très très faible. Donc c'est un film d'huile qui va séparer en quelques microns. Et là, si le film d'huile se casse, eh bien le moteur est fichu. Donc de préférence. Faut s'y prendre à l'avance un petit peu quand même. Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Donc on va avoir des sommes relativement conséquentes. En tout cas, c'est en milliers de francs chez toutes les marques. Très bien. Merci pour ces rappels importants. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine, en direct d'ailleurs. Et on a quelques surprises à vous réserver pour la prochaine rubrique Émile Frey, Genève Acacia, qu'on retrouve d'ailleurs en vidéo et sur le Facebook de 1FM également, sur 1TV. Ciao! C'était la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. Émile Frey, Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.